Dieu a donné aux hommes et aux femmes l'opportunité de choisir entre l'or de ce monde ou la gloire de Dieu. Je prie que le cri de votre cœur soit « Seigneur, je t'ai désobéi assez longtemps. Fortifie-moi pour renoncer à mon or pour ta gloire. » Tous les jours, il me semble au moins que nous voyons la preuve destructrice de la colère incontrôlée dans notre société. Eh bien, je dirais tout de suite que la vérité est que la colère est une émotion naturelle et légitime. Chacun de nous s'énerve à un moment donné. Mais la plus grande bénédiction pour nous qui connaissons le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur est d'apprendre comment contrôler cette colère. Maintenant, si vous analysez la colère, comme je l'ai fait à travers les années, vous découvrirez qu'elle commence avec la frustration. C'est comme ça qu'elle commence. La frustration concernant plusieurs choses dans la vie, je veux dire, nous y faisons face tous les jours, n'est-ce pas? Nous faisons face aux frustrations, que ce soit dans les embouteillages, ou avec des enfants difficiles, ou l'incapacité de s'occuper des obligations de la vie, et toutes ces choses auxquelles nous faisons face tous les jours, nous faisons face aux frustrations. Maintenant, pour ceux qui nous visitent aujourd'hui, nous arrivons à la fin de cette série de messages sur la vie de Moïse. Je l'appelle « Abandonner l'or pour la gloire » parce qu'il a abandonné le palais en Égypte et le palais de Pharaon pour s'identifier avec la souffrance du peuple de Dieu pour qu'il puisse les délivrer de l'esclavage en Égypte dans la liberté de la terre promise. Dans le dernier message, nous avons vu Moïse arriver au plus haut sommet. Ça l'était vraiment. Dans toute sa carrière, dans tout son ministère, dans toute sa vie, il a atteint le plus haut sommet quand il a prié pour les calomniateurs et il a prié pour que Dieu guérisse Myriam et Aaron et Dieu a répondu à sa prière. Vous savez, je suis vraiment si reconnaissant envers le Saint-Esprit, envers Dieu l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité, parce que je ne sais pas ce que vous entendez d'autres personnes et d'autres prédicateurs. Je veux vous dire que la parole de Dieu, de la Genèse 1:1 jusqu'aux cartes, à la fin du livre a été écrit par le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas un livre écrit par un groupe de personnes, non. Il a été écrit par le Saint-Esprit, il les a guidés, et c'est pour cela que nous l'appelons la parole de Dieu infaillible. Je suis si reconnaissant envers Dieu le Saint-Esprit, parce qu'il n'a pas pris ces hommes et ces femmes de la foi pour les laver, les blanchir, les cirer et ensuite les mettre dans de la cellophane pour ensuite les mettre sur un piédestal et dire « Maintenant, vous devez être comme ça ». Je suis reconnaissant envers Dieu. Je suis si reconnaissant. Il ne dit pas maintenant « Soyez comme eux ». Non. L'opposé est vrai. Dieu, le Saint-Esprit, nous fait voir ces grands hommes et femmes de la foi avec tous leurs défauts. Pourquoi? Pour que nous puissions non seulement nous identifier avec eux, mais aussi être encouragés par eux. Donc, nous pouvons le dire, s'ils ont vaincu, nous pouvons vaincre aussi. S'ils ont sorti la vie de la gueule de la mort, nous le pouvons aussi. S'ils ont reçu la victoire de la défaite, nous le pouvons aussi. Et Moïse aussi n'a pas pu décrocher son diplôme ici sur terre. Il essayait de vaincre ce que nous voyons dans l'Écriture comme son talon d'Achille, la colère. Toute expression de colère. Mais à la fin, son diplôme sur terre, son diplôme ou son certificat sur terre, il ne l'a pas eu. Qu'est-ce que c'était? Il n'est pas
entré dans la terre promise et n'a pas reçu cette récompense. Il n'a pas eu ça. Comme nous regardons ce chapitre-là de la vie de Moïse, je prie Dieu, que ça nous motive à chacun de nous, votre pasteur avant vous, nous tous, à demander à Dieu, s'il te plaît, équipe-nous pour réussir, équipe-nous pour prospérer. Et oui, même si nous passons par la fournaise ardente, nous savons que tu viendras avec nous. Moïse a été décrit par Dieu, non par l'homme, mais par Dieu, comme l'homme le plus doux sur terre. Et pourtant, il avait un tempérament féroce. Un tempérament qui, quand il s'enflammait, le contrôlait. Un tempérament sur lequel il ne pouvait pas avoir la victoire complète. Un tempérament qu'il ne pouvait pas contrôler, mais qui le contrôlait. Et ainsi, il l'a gardé de gagner le prix de conquérir et d'entrer dans la terre promise. Que dire de cette colère de Moïse? Quand est-ce que c'est arrivé? À l'âge de 120 ans? Non, c'était à travers toute sa vie. Et ici, il avait près de 120 ans et n'avait toujours pas dépassé cela. Et c'est pour cela que la colère de Moïse ne peut jamais être expliquée comme juste de l'impatience. La colère persistante de Moïse a commencé longtemps auparavant. Laissez-moi vous en parler rapidement. La première fois que nous la voyons, nous le savons de l'Écriture au moins, nous ne le voyons pas avant cela, mais dans l'Exode chapitre 2. L'Exode chapitre 2, ceux d'entre vous qui étaient là, vous vous rappelez cela. Quand un chef d'esclaves égyptiens battait les Juifs, Moïse s'est énervé. Et la Bible dit qu'il a regardé à droite et qu'il a regardé à gauche, et quand il a vu que personne ne regardait, il a tué l'Égyptien et l'a enterré dans le sable. Maintenant, ceux d'entre vous qui ont une bonne mémoire ou prennent bien note, dans les deux cas, c'est bon pour moi. Vous me direz peut-être, Michael, n'as-tu pas dit auparavant que Moïse était éduqué jusqu'au plus haut degré? N'as-tu pas dit que Moïse a eu son doctorat à l'université d'Héliopolis et bien ça, je viens de l'inventer moi-même. N'as-tu pas dit? Si, c'est absolument vrai. Écoutez-moi, n'oubliez jamais que plusieurs d'entre les partisans de Hitler avaient des doctorats. Une élite de penseurs séculiers refuse de comprendre que l'éducation seule ne peut pas rendre une personne civilisée. Plusieurs, si ce n'est pas tous les terroristes qui nous ont attaqués le 11 septembre, ils avaient des diplômes d'université. Écoutez-moi s'il vous plaît, la notion fausse de la part des élites que si nous leur donnons une éducation, les terroristes seraient civilisés et ne seraient plus terroristes, c'est une notion complètement fausse. C'est contraire à la vérité. Nous le voyons et nous en faisons l'expérience tous les jours à travers les terroristes dans le ministère de leading the way des personnes violentes. Mais quand elles entendent l'évangile de Jésus-Christ et sont converties à Christ par la puissance de Jésus-Christ ressuscité et de la croix de Jésus-Christ, ils sont transformés d'être des terroristes à être des missionnaires pour Jésus. Nous le voyons tous les jours. Nous le voyons encore et encore. Seul Jésus et la puissance de la croix et de la résurrection peuvent transformer la vie d'une personne. Tant que nous laissons Dieu hors de nos écoles, tant que nous gardons Dieu hors de la vie publique, tant que nous laissons Dieu dehors, nous faisons du mal à la génération suivante. Écoutez-moi, je sais et vous savez que je suis éduqué jusqu'au plus haut degré, mais l'éducation seule ne résoudra pas les maux sociaux de nos sociétés. La colère et la rage ne peuvent pas être changées ni même contrôlées par l'éducation. C'est seulement quand la vie est contrôlée par Jésus-Christ et la parole de Dieu que la vie peut être totalement transformée. Maintenant, nous retournons à Moïse.
Juste au cas où certains diraient « Attends une minute, tu as dit qu'il était un homme très éduqué, comment se fait-il qu'après toute cette éducation, il a tué un Égyptien et l'a enterré dans le sable ?» Vous voyez, après sa première expression de rage et de colère, Moïse a dû fuir d'Égypte et a fini dans la terre de Madian. Mais Dieu avait un autre plan pour lui. Il l'a ramené en Égypte pour qu'il délivre son peuple hors de l'esclavage d'Égypte. Cette fois, ce serait fait à la façon de Dieu, pas à la façon de Moïse. Et ensuite, la deuxième fois que vous voyez la colère de Moïse s'enflammer, c'est dans le chapitre 11, verset 8. Entre la 9e et la 10e, entre la 9e et la 10e plaie, la Bible dit dans Exode 11, 8, Moïse a laissé Pharaon avec rage et avec colère. Vous voyez cela? Moïse a vu de ses propres yeux ces 9 miracles, ces 9 jugements sur les dieux d'Égypte. Moïse savait dans son cœur que Dieu lui a dit cela, que Dieu donnait à Pharaon ce que Pharaon voulait, notamment la dureté de son cœur, parce que n'oubliez jamais, quand vous entendez que la Bible dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, que ce n'était qu'après que Pharaon endurcisse son propre cœur. Et Dieu a dit, je te donnerai plus de ce que tu veux. Et il a endurci son cœur. Et pourtant, Moïse était si rempli de rage. Il était si enragé à cause de l'entêtement de Pharaon. Frédéric Buechner a écrit ces paroles. Je voudrais vous les lire. Écoutez attentivement. Des 7 péchés capitaux, la colère est probablement celui qui procure le plus de plaisir. Plaisir. De lécher ses blessures, se pourlécher les babines en pensant à de vieilles rancunes, tourner la langue dans sa bouche à la perspective des rudes batailles à venir, de savourer jusqu'à la dernière bouchée la douleur qu'on nous inflige et celle que nous infligeons en retour. De bien de manières, il s'agit là d'un festin digne d'un roi. Le principal désavantage est que ce que nous sommes en train de dévorer, c'est nous-mêmes. La carcasse de la fête, c'est nous. Fin de citation. Et donc, nous regardons Moïse. C'est la 3e fois, nous l'avons vu 2 fois déjà, et la 3e fois que nous voyons sa colère s'enflammer est alors qu'ils étaient dans le désert. Ils étaient dans le désert et Dieu avait appelé Moïse à monter sur la montagne et rencontrer Dieu. Je ne peux pas imaginer une réunion de prière plus importante. Le pouvez-vous? Je veux dire, c'est la réunion de prière ultime, la plus grande. Il est là avec Dieu, en communion avec Dieu, dans la prière devant Dieu, et Dieu donne à Moïse les 2 tablettes des 10 commandements. Le document le plus précieux que quiconque pourrait tenir entre ses mains, les 10 commandements. Mais quand Moïse est descendu dans la vallée, et les tablettes étaient entre ses mains, et il a vu le peuple de Dieu danser devant le dieu égyptien, le dieu taureau Apis, il les a brisés à cause de sa colère. Il a brisé ces documents précieux. Certains d'entre vous demanderaient, « Eh bien, Michael, est-ce que tu me dis que je ne devrais pas m'énerver? » Écoutez-moi bien, ce n'est pas ce que je dis. Le problème n'est pas que nous nous énervons, le problème est ce que nous faisons de notre colère. La Bible dit, « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. » Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Pouvez-vous le dire avec moi? Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Comment exprimons-nous la colère juste? Écoutez attentivement. En étant constructif, pas destructif. En étant une bénédiction, pas une pierre d'achoppement. Et en amenant la joie aux autres, pas la tristesse. Et croyez-moi quand je vous dis que je connais la différence entre les deux. Maintenant, allons à près de 38 ans après.
le brisement des tablettes des 10 commandements. Allons-y. Et ici, vous voyez la colère terrible de Moïse à l'âge de 120 ans. À ce moment-là, le peuple de Dieu était littéralement à la frontière de la terre promise que Dieu a promise à Abraham 400 ans plus tôt. Ils étaient à la limite. Ils avaient erré pendant 38 ans dans le désert. La vieille génération qui ne croyait pas était morte et avait été enterrée dans le désert, excepté Caleb et Josué, qui ont dit « Nous pouvons vaincre, Yahweh est plus grand que ces géants ». Mais tristement, l'ancienne génération doit avoir enseigné à la nouvelle génération comment grogner, ronchonner et se plaindre et s'apitoyer sur soi. Parce que c'est ce qu'ils ont fait là. Donc, ils ont pris leur plainte amère et se sont plaints à Moïse concernant l'eau. De nouveau, Moïse a crié à Dieu. Maintenant, j'espère que tout le monde dans cette salle est... Même si vous regardez n'importe où dans le monde, vous ouvrirez vos Bibles au livre des Nombres, chapitre 20, verset 8. Je voudrais vous montrer ce que Dieu a dit à Moïse. Il a dit, prends ton bâton et avec ton frère Aaron, rassemblez la communauté. Vous parlerez à ce rocher pour qu'il donne son eau. Ainsi, tu feras jaillir pour eux de l'eau du rocher. Ne manquez pas ceci, d'accord? Qu'est-ce que Moïse fait? Il a fait exactement ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Non, verset 11. Moïse a levé la main avec le bâton et il a frappé ce rocher 2 fois. Pas juste une fois, mais 2. Et ne manquez pas cette partie. L'eau jaillit en abondance. Je vous expliquerai cela dans un instant. Ça vous bénira abondamment, ça vous bénira vraiment. Hommes et bêtes purent se désaltérer. Regardez le verset 10. Soulignez-le dans vos Bibles, il est très important. En fait, il y a un mot ici, nous. C'est très important. Verset 10. Écoutez donc, rebelles que vous êtes. Croyez-vous que nous, oh mon Dieu, vous voyez ce nous? Nous pourrons faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher? Maintenant, si vous êtes comme moi, conscient de votre propre faiblesse et de votre propre échec, je voudrais lui demander, Moïse, quand as-tu pu faire quoi que ce soit sans la puissance de Yahweh? Dieu n'est-il pas celui qui sort l'eau de ce rocher? Mais voici la vérité. Quand vous succombez à la rage, c'est parce que vous vous sentez comme des victimes. Est-ce que vous me suivez? Je vous donne un truc en plus maintenant, je vous l'offre moi-même. La victimisation est toujours au cœur de la colère. Quoi que soit la façon dont elle s'exprime, la victimisation est au cœur de la colère. Vous savez, je ramène toujours tout à Dieu parce que c'est vraiment le but. Nous savons que nous pouvons nous identifier avec l'échec d'autres personnes. Nous pouvons sympathiser, nous pouvons tous faire cela. Mais ensuite, quand vous revenez à Dieu et vous regardez Dieu, c'est là qu'est la bénédiction. Est-ce que vous me suivez? Moïse a frappé le rocher 2 fois, n'est-ce pas? Il ne lui a pas parlé comme Dieu lui a dit de faire. À ce moment-là, Dieu pouvait dire « Désolé Moïse, mon ami, il n'y a pas d'eau. Pas d'eau pour toi, Moïse. » Mais le Dieu de grâce, bien qu'il soit désobéissant, leur a donné de l'eau. Bien-aimés, pourquoi pensez-vous qu'on l'appelle la grâce incroyable?
C'est pour cela que nous l'appelons la grâce incroyable. Dieu, dans sa bonté et dans sa grâce, a pardonné à Moïse. Ah, mais la blessure amère de cette colère persistante est qu'il n'a pas possédé la terre promise. Faites très attention de ne pas manquer la bénédiction. Il s'est tenu là, sur le mont Nebo, et a regardé et a dit que c'est l'un des plus beaux paysages, la terre promise. Et Dieu a dit, « Désolé Moïse, tu n'entreras pas dans cette terre, tu ne la posséderas pas. » Tout ce pourquoi il a vécu toute sa vie, tout ce dont il a rêvé, Dieu a dit, « Je te pardonne. » Mais les blessures resteront. Vous savez, j'ai la chair de poule à chaque fois que je me rappelle du jour où ma femme et moi étions à l'endroit où Moïse se trouvait. Nous visitions la Jordanie, notre première visite. Un ami nous a conduits là-bas. Nous nous sommes tenus sur le mont Nebo et il y a une église juste à côté. On était là sur la colline. Chaque fois que j'y pense, je suis ému. Bien que c'était il y a longtemps. On a regardé la terre promise. Il y a eu sûrement beaucoup de changements et de développements, mais malgré ça, on pouvait voir d'incroyables paysages. C'est ta récompense. Une terre merveilleuse. Bien-aimés, je ne manque jamais l'opportunité de témoigner devant vous de la puissance de Dieu qui m'a changé et qui me change. Et je sais que c'est le témoignage de milliers parmi vous. Je sais cela. La question est, est-ce que vous lui demanderez de vous fortifier pour dépasser et briser les chaînes, quoi qu'elles soient? Et ce qu'elles sont pour vous est différent de ce qu'elles sont pour la personne à côté, pour quelqu'un d'autre, même un membre de votre propre famille. Et il le fera. Il le fera. Je le sais, par expérience, et beaucoup d'entre vous le savent, que Dieu vous donnera la puissance et la force de dépasser tout ce à quoi vous faites face. Amen. Tout ce qu'il veut entendre de vous est les mots du centurion quand il a dit « Seigneur, je crois, mais aide mon manque de foi. »